Ça y est, on est parti pour la preuve du théorème. Qu'est-ce qu'il dit le théorème? D'abord, on prend un alpha réel, bon positif, hein, ouais, et alpha, on le décompose en fractions continues. Bon, on va supposer que c'est infini, que c'est pas un rationnel, mais encore que c'est un rationnel, ça marche. Hein. Donc soit PQ maintenant des entiers tels que la fraction P sur Q approxime alpha bien comme il faut, c'est-à-dire cette fois-ci, c'est pas 1 sur Q2 comme tout à l'heure, là, il faut que ce soit 1 sur 2Q2. Et alors, eh bien, ça veut dire que dans ce cas-là, P sur Q, c'est un des éléments de la suite hein, de la fraction continue tronquée qui converge vers alpha. On vient de voir que cette suite approximait bien alpha. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que si on approxime encore mieux et on divise par deux l'approximation qu'on avait obtenue tout à l'heure, alors c'est forcément un, un élément de la suite. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Attention, tous les éléments de la suite, hein, je précise, n'ont pas cette précision-là, mais deux éléments consécutifs de la suite, on peut en extraire un, au moins un, qui va vérifier ça. Voilà, ça c'est une petite précision que je ne démontrerai pas, qui est pas difficile à démontrer, hein, mais bon. Ok, preuve. Alors, la preuve, la voilà. Hein. On va écrire P sur Q avec B0 jusqu'à Bn-1. Attention, c'est Bn-1. Hein, là. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est égal à Pn-1, Qn-1. Hein. On peut supposer que P, c'est Pn-1, Q, c'est Qn-1. Et alpha, artificiellement, on l'écrit sous cette forme. Alors, attention, il y a là maintenant oméga, donc c'est B0 jusqu'à Bn-1 et oméga. Avec un oméga, mais cette fois-ci réel, alors que là, c'était des entiers. Hein. Alors, en effet, on peut toujours faire ça. Hein. Parce qu'on a vu, d'après les formules de tout à l'heure, que quand on avait le dernier, ici, et qu'on avait ici B0 jusqu'à Bn-1 égale Pn-1 sur Qn-1, on a vu par 1 que alpha, c'est oméga Pn-1 plus Pn-2, ça c'est le Pn, et ça va être le Qn, en quelque sorte. Hein, d'accord. Voilà. Attention, Pn et Qn, là maintenant, ici, ne sont pas des entiers, parce que oméga, il est réel. Voilà. Donc alpha, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on a vu en 1, en le généralisant au cas réel. Maintenant, on a une fonction homographique, on tire oméga en fonction de alpha, ça c'est vraiment pas difficile, ce qui fait que oméga existe bien. Bien. Maintenant, on va avoir des précisions sur oméga. On va poser alpha moins P sur Q, donc cet élément qui en valeur absolue est inférieur à 1 sur 2Q2, on va le poser égal à epsilon θ sur Q2. Alors, le epsilon est égal à plus ou moins 1, parce que bon, on ne sait pas si ça c'est positif ou négatif. θ sur Q2, et donc en le posant égal à θ sur Q2, on sait que θ existe, que c'est un réel, et qu'il est compris entre 0 et strictement plus petit, en tout cas, que 1,5. Et il est positif, c'est pour ça qu'on a mis ce epsilon. Maintenant, epsilon θ sur Q2, je vous rappelle que Q c'est Qn-1, donc là je l'écris avec Qn-1 carré. C'est donc par définition alpha moins Pn-1 sur Qn-1. Et maintenant, d'après 3, ça, on a vu que c'était égal à moins 1 puissance n-1 sur oméga Qn-1 plus Qn-2. Ça, c'était ce qu'on a démontré en 3, généralisé toujours au réel. Et donc, avec le Qn-1 ici, hein, que j'ajoute. Parce qu'on a divisé la formule qu'on avait obtenue en 3 par Qn-1. Donc, on a ça. Alors maintenant, je vais simplifier. Je vais supposer que n est d'une certaine parité, de sorte à ce que epsilon soit égal à moins 1, n-1. Alors, pourquoi je peux supposer ça? Ça, c'est intéressant. Parce que, comme ici, P sur Q est égal à ça, alors, supposons par exemple que le dernier, ce soit 1. Ces entiers sont tous strictement positifs. Donc, si le dernier, c'est 1, donc ça veut dire que ça se termine par Bn-2 plus 1 sur 1. D'accord? Mais ça fait Bn-2 plus 1. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire que si on a un 1 ici, on peut réduire
hein, d'accord, en une suite qui s'arrête à Bn-2, qui t'a remplacé Bn-2 par Bn-2 plus 1. Maintenant, si Bn-1 est strictement plus grand que 1, alors on peut l'étendre. Donc si c'est strictement plus grand que 1, et ben Bn-1, on peut l'écrire Bn-1, moins 1, qui est strictement positif, puisque Bn-1 est strictement plus grand que 1, plus 1. 1 sur 1. Et dans ce cas-là, on rajoute 1, on met moins 1 ici, et donc on a rallongé le truc. Donc finalement, on peut toujours imposer la parité de n, quitte à ajouter un peu, ou selon les cas, ou rajouter un peu, ou enlever un peu. Voilà, donc maintenant, on va supposer ça. Ça fait qu'on peut simplifier epsilon et ça veut dire que θ, c'est égal à Qn-1 à cause du Qn-1 carré sur Qn-1 sur oméga Qn-1 plus Qn-2. Et donc ça implique maintenant, encore une fonction homographique, que oméga, que j'inverse, hein, ça fait Qn-1 moins θ, Qn-2 sur θ Qn-1. Donc maintenant, je développe ça, je vais avoir un 1 sur θ ici, moins, et là je simplifie. Là ici, vous voyez, je simplifie par Qn-1, et là je simplifie par θ. Voilà. Et ça me fait ça. Or, on avait dit que ça, c'était plus petit que 1, mais θ, il est plus petit que 1,5, strictement plus petit que 1,5, donc 1 sur θ est plus grand que 2, et donc ça veut dire que c'est plus grand que 1. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que oméga, c'est un réel plus grand que 1. Comme c'est un réel plus grand que 1, je vais pouvoir maintenant le décomposer en fractions continues, et donc j'ai alpha qui va être égal à B0 jusqu'à Bn-1, et là, j'ai ma fraction continue, je suppose que oméga, c'est Bn, Bn plus 1, etc. Et ça continue. Donc ça veut dire que alpha est égal à ça. Voilà. Alors alpha est égal à ça, et P sur Q est égal à ceci. Alors là, on en était là, hein, quand même. C'est bien un début, une fraction continue tronquée, de la fraction continue de alpha. Et j'insiste, parce que alpha n'a qu'une seule décomposition en fraction continue. Alors, vous avez vu, hein, y a juste sur le dernier terme où on peut jouer dessus. Hein, s'il est strictement supérieur à 2, on peut un peu jouer dessus. Mais sinon, il y a unicité. Et surtout alpha, si on le suppose irrationnel. Voilà. Donc vous pouvez, donc on s'est servi de ça pour casser un code RSA. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est la vidéo dans une vidéo précédente. Et ça ne sert pas qu'à casser RSA, c'est quand même un théorème très, très profond de Monsieur Legendre. Vive les maths!